Hola mes petits chats, j'espère que vous allez bien, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et à activer la notice, enfin la cloche pardon, de notification pour être au courant tout simplement de toutes les nouvelles vidéos que je pourrai mettre en ligne sur YouTube. Excusez-moi pour le petit bégaiement, j'ai voulu aller un peu trop vite. Je vais essayer peut-être de ralentir un petit peu. Alors aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais vous dire tout de suite. Donc je vais un peu revenir un peu sur ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, depuis le premier jour où j'ai eu mon tatouage. On peut vous donner des nouvelles du coup parce que comme j'ai déjà expliqué, quand on fait un tatouage en fait pendant un mois déjà on est censé déjà faire attention, hydrater un maximum. Et là je pense que déjà niveau réellement cicatrisation, je pense que déjà c'est vraiment enfin, le plus gros de la cicatrisation, pardon. Je pense que c'est fini. Euh, Là, c'est vraiment hydrater un maximum. Là, je suis vraiment en mode. Ça pèle encore, mais c'est plus en mode. Ça fait plus genre. On va peler comme si on était en mode peau sèche un peu, mais que sur la partie tatouage en fait. Et c'est chiant d'une certaine manière, mais sans plus dans le sens où. Disons que ça va être chiant dans le sens où on n'a pas forcément envie de se tartiner de crème et compagnie. Mais d'un autre côté, ça les passe dans le sens où on est encore dans le temps où on est censé quand même y prêter quand même attention. Alors déjà, ça coûte plus et compagnie, donc déjà c'est déjà pas mal. Mais bon, je fais quand même attention quand je dois le nettoyer. Quand je me lave également, j'évite de prendre des gants. Pareil, quand je dois m'essuyer, du coup, euh, je tiens à rappeler que quand on s'est lavé et qu'on s'essuie, et pas quand on le lave et qu'on s'essuie pour remettre de la crème ou pour toute autre chose, ou parce qu'on a transpiré aussi à ce niveau-là, euh, pour, on va pas quand on passe la serviette, en fait, on ne doit pas frotter sur la zone du tatouage, en fait. Vraiment, là, on a le tatouage. C'est vraiment tapoter pour retirer vraiment le surplus d'eau. Et surtout pas frotter pour éviter si jamais à un moment donné on a une petite croûte, vraiment pour éviter de se l'arracher en fait. Après je pense que si vraiment c'est vraiment de la petite peau entre guillemets morte, vraiment qu'on est en mode on pèle, je pense que c'est pas trop grave non plus. Mais bon, quand même toujours par précaution, tant qu'on est dans le temps du un mois, juste vraiment le mois après le tatouage, de pas frotter sur le tatouage, mais vraiment de tamponner en fait, vraiment pour retirer le surplus d'eau et tout va bien. Et dans l'ensemble, le tatouage, il évolue plutôt pas mal en fait, évolue, pardon, parce que je crois que j'ai un peu mal dit en fait. Et il évolue plutôt pas trop mal d'ailleurs, mais de toute façon, je vous mettrai des photos. Euh, D'ailleurs, une photo où on voit à un moment donné où il y a bien la petite croûte qui s'est fait et d'ailleurs, à un moment donné, je m'étais posé la question, est-ce qu'à un moment donné, ça va peut-être pas merder un petit peu à ce moment-là, si ça va pas faire un truc trop dégueulasse. Au final, non, parce que la croûte a s'est retirée, mais assez facilement et toute seule à un moment donné, bon, en me lavant, frottant, mais tout doucement. Mais quand je dis frotter, c'est vrai que moi, généralement, quand je me lave sous la douche, même quand je lavais sur la zone du tatouage, c'était vraiment à la main pour éviter de l'abîmer. Euh, voilà, le tatouage, la croûte en fait assez retire vraiment naturellement. Et voilà, j'ai pas cherché non plus à retirer la croûte vraiment dans le but de me dire tiens la croûte faut qu'elle parte. Non, c'est surtout pas. Faut vraiment le laisser. Si vous voyez jamais sa croûte, ne pas chercher à la retirer, à l'arracher pour ne surtout pas l'abîmer. Surtout pour ne pas l'abîmer et surtout ne pas aggraver encore plus. Euh, Là, je pense que là, pour le coup, je vais sûrement avoir droit à des retouches, surtout sur la couleur verte. Parce que j'ai l'impression, et c'est pas, même à ma mère, ça lui a fait ça aussi, et à une amie aussi, parce que régulièrement, j'envoie des photos.
enfin, pour qu'elle puisse suivre aussi un petit peu l'évolution, parce que c'est une amie en fait qui a déjà plusieurs tatouages. Bon, après, elle n'est pas recouverte de la tête aux pieds ou du torse jusqu'au pied de tatouage, mais elle en a déjà quelques-uns. D'ailleurs, je vous en avais parlé, et c'est vrai que même pour elle, en fait, pour elle, il y aura besoin d'un peu de quelques retouches sur cette zone-là. Parce que c'est vrai que du coup, bah, on a des zones un peu plus claires et on n'est pas forcément sûr que ça soit forcément fait exprès et que ça soit voulu pour le coup. Et donc, on pense que là, effectivement, il y aura peut-être besoin de coups de retouche. Pour la partie en gros jaune, autant ma mère et bah, du coup mon ami ont pensé que du coup bah, ça virait un peu à l'oranger. Bah, c'est vrai que ça fait un petit peu orangé, mais comme je vous dis, après, alors c'est soit effectivement la couleur a peut-être un peu viré, soit effectivement c'est peut-être voulu aussi par le tatoueur, parce que comme je l'aurais dit, euh, qu'il me semblait qu'à un moment donné, dans les couleurs, justement, à ce niveau-là, il avait mis un peu du jaune orangé, et que voilà, peut-être que c'était aussi voulu, que ça n'avait pas forcément tourné ou une allergie. Donc voilà, c'était ça. Et c'est vrai que ma pote, en fait, elle n'osait pas forcément me le dire, de peur éventuellement que je le prenne mal ou autre. Je lui dis, non, après, il n'y a pas de souci. Je dis, écoute, mais moi, je me suis dit ça. Puis après, c'est là que je lui ai dit que je crois que c'est peut-être aussi un petit peu voulu. Et je lui dis, de toute façon, après, c'est que quand je touche et tout, et bah, c'est vrai que c'est pas non plus. J'ai pas forcément eu mal et tout, plus que ça. Il n'y a pas de sensation bizarre. Même si à un moment donné, au niveau de la partie verte, sur les côtés, à un moment donné, ça me grattait au point que ça me faisait un peu comme des plaques rouges. Euh, à un moment donné, on pensait peut-être que ça pouvait être une allergie. Et au final, c'est vrai que même moi, je me suis posé la question si c'était pas dû au résidu de la crème qui me faisait me gratter au final. Parce que c'est vrai que même en nettoyant bah, correctement, j'avais quand même des résidus de crème, et que c'est vrai que j'avais du mal un peu à la retirer. Et on se demande si c'est pas dû à ça. Et du coup, après, j'avais réussi à retirer correctement les résidus de crème. Et c'est vrai qu'après, depuis, ça me grattait plus. Donc, c'est vrai qu'au final, c'était peut-être plus dû à ça bah, qu'au tatouage en lui-même, en fait. Et du coup, bah, avec ma pote, on se demande si au final, la crème Bepanthen est effectivement peut-être adaptée par rapport au tatouage en couleur. Moi, après, je lui dis, c'est peut-être aussi moi aussi qui ai peut-être pas forcément trop bien réagi aussi, parce que ça qui fait chaud, ça qu'il a peut-être fallu du coup bah, que je dise à mon tatoueur, bah, peut-être qu'on attend un peu, qu'on repousse en fin d'année pour ça. D'ailleurs, pour les retouches, je pense que s'il y a retouche, peut-être essayer de voir avec lui si on repousse pas, si on fait pas les retouches, plutôt peut-être d'attendre octobre ou novembre, bah, que les températures peut-être baissent un peu. Parce que c'est vrai que là, si déjà là, à peine en début d'été, on a des fortes chaleurs, ça va peut-être pas forcément trop aider, peut-être aussi à ce niveau-là, au fait que la couleur tienne et tout. Je pense que ça faudra peut-être attendre un petit peu. Enfin, de toute façon, après, moi, je lui fais confiance à ce niveau-là. On verra bien. De toute façon, je vais y retourner au pire mi-juillet. Mi-juillet. Enfin, de toute façon, sur le mois prochain, courant juillet, je vais y retourner déjà pour lui faire voir. Euh, et on verra bien son verdict. Et de toute façon, bah, euh, je vous ferai sûrement une autre petite vidéo pour vous faire un petit suivi aussi bah, d'ici là. Puis je vous donnerai aussi bah, le verdict de ce qu'il lui m'aura dit. M'aura dit. M'aura plutôt dit. Puis je vous dis encore un, vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas bah, à vous abonner, liker et partager. À bientôt mes petits chats.